Le stade de l'Abbé des Champs est archi-comble. Pour la première fois, on comptabilise plus de 15 000 spectateurs. 15 389 exactement. Il y en avait partout pour voir les Verts, bien sûr, mais aussi pour assister à un nouvel exploit d'Auxerre. Dès le coup d'envoi, on ne perd pas de temps. Platini pour Baptiston. L'action n'aboutit pas, mais le rythme est donné. Première balle pour Auxerre et pour Zarmac. Le problème est posé. Gardon le résout en faisant une faute sur le Polonais. Autant vous dire que l'ambiance est créée et que Gardon a été sérieusement conspué tout au long de la rencontre. 10 minutes de jeu. Nielsen, contré par un remarquable Gendreau. Kuperli qui lance dans le trou pour Zarmac. Hors-jeu, pas hors-jeu. Zarmac ne se pose pas la question. Il fonce sur Castaneda et 1-0 pour Auxerre. C'est le 14e but de Zarmac cette saison. Un but à la limite du hors-jeu. Vous allez le revoir au ralenti. Kuperli lance dans le trou. Zarmac est parti. Il est devant Gardon, mais cette image arrêtée ne prouve pas qu'il est hors-jeu au moment du coup de pied de Kuperli. Donc confiance à l'arbitre et pour le plaisir. Le but de Zarmac, une nouvelle fois. Après un quart d'heure de jeu, Auxerre a bien failli doubler la mise grâce à cette action avec Denis, Kuperli, Lantier qui lance dans le trou pour Rémy. Rémy a bien joué le coup. Malheureusement, la finition n'y est pas. Ah, si Zarmac. Il faut attendre un bon quart d'heure donc pour voir les premières actions dangereuses des Verts. Rep, Ferreri, Le Colis qui est contré par Zanon. Zanon sur la gauche qui cherche son bon pied. C'est le gauche. Un très beau tir de Zanon mais qui passe à côté de peu. Batch n'a toujours donc pas été battu. Touche de Janvion. Pour Platini. Platini au 20 mètres, un petit numéro de Platini. Un bon tir, mais Batz, très sûr, arrête encore ce tir. Platini que l'on va retrouver à l'origine d'un petit incident. Il tombe à 20 mètres des buts de Batz. L'arbitre a sifflé la faute, mais Michel Platini va trouver que le mur n'est pas à distance réglementaire. Alors il fait la police lui-même et cela lui vaut dans quelques instants un carton de la part de monsieur Bouillet. Le carton est mérité, c'est le moins qu'on puisse dire. On revient maintenant au coup franc. C'est Zanon qui le tire. Il est bien tiré, dévié et bien détourné par Batz. 27e minute de jeu. Lantier lance sur l'aile pour Dagneau. Centre de Dagneau qui est là. Zarmac 2-0 pour Auxerre. Un but splendide, c'est le 15e de Zarmac cette saison. Il rejoint au classement des buteurs Onis à la 2e place et il n'est plus à ce moment-là qu'à une longueur de Platini. Le centre de Dagneau, la tête remarquable de Zarmac. 2-0 donc pour Auxerre. Les choses commencent à devenir sérieuses et inquiétantes pour Saint-Étienne. Tir de Janvion sur la barre. La Rep reprend mais à côté. Ce n'est pas le jour de Saint-Étienne, c'est tout au moins ce que l'on commence à se dire. Saint-Étienne fait toujours le forcing. Rep. Belle ouverture pour Platini. Beau contrôle de la poitrine. Platini est abattu dans la surface de réparation. Il réclame le penalty. Alors penalty ou pas, je vous propose de revoir l'action au ralenti. Et à vous de juger. « 2-0 à la mi-temps. Donc, et en début de deuxième période, Saint-Étienne et Platini, encore lui, court toujours après leurs 2 buts de retard. Platini réussit un remarquable travail. Il réussit à centrer. Malheureusement, son travail est mal exploité par Larios qui rate complètement son tir. Rep récupère. Pour Larios encore. Mais Larios tire à côté. Et oui, je vous le disais, ce n'était pas le jour des Verts hier soir. Les Verts ne se découragent pas. Nielsen, tête de Kuperli. Zanon un tout petit peu bousculé par Lantier. L'arbitre a sifflé le coup franc. Petite cause, grands effets, c'est bien connu. Zanon tire ce coup franc. Tête de Rep. La balle touche la barre. Larios tire et c'est le but qui permet à Saint-Étienne de revenir à 2-1. Il est juste. Batz a touché le ballon, mais derrière, vous allez le revoir ce but. Larios récupère le ballon et c'est finalement lui qui le marque.
après 1 heure de jeu, donc 2-1 pour Auxerre. Tout est encore possible, surtout avec Saint-Étienne. Batz a tiré, Dagneau récupère le ballon, arrache même ce ballon, donne à Lantier, Lantier pour Zarmac, Zarmac trompe une nouvelle fois Castaneda, on croit au 3-1, mais l'arbitre a sifflé le hors-jeu. Là, il n'y a pas de contestation. Il faut donc tout recommencer. Zarmac s'y attache, il contre Larios. Il est à la lutte avec Lopez, il réussit à récupérer le ballon. Il tire, mais Castaneda arrête. C'est bien fait quand même. Auxerre n'est pas en sécurité avec un seul but d'avance. Platini. Le colis qui arrête, qui donne pour Cuperli. Cuperli loin devant pour Ferreri. Ferreri de la tête pour Zarmac. Zarmac est contré par Janvion. Et la balle revient dans les pieds de Ferreri. Ferreri qui s'avance, qui efface Castaneda et qui trompe Lopez. C'est le but de 3-1 donc pour Auxerre. C'est le premier but de Jean-Marc Ferreri à Auxerre. Contre Saint-Étienne, c'est un bon début. Et s'il arrive à faire la preuve qu'il est aussi bon dans la finition qu'il sait l'être dans ses accélérations, Ferreri sera alors le super qu'il promet d'être. Vous revoyez ce but de Jean-Marc Ferreri. À 3-1 et à un quart d'heure de la fin, c'est pratiquement fini pour Saint-Étienne. Et pourtant, jusqu'au bout, les Verts ont essayé. Lopez, Noguès, Larios. Centre de Larios, Noguès et tir de Janvion sur la barre une nouvelle fois. Vraiment, Janvion n'avait pas de réussite hier.